sommaire cette semaine, une histoire d'amitié trop mignonne entre un chat et un poussin. Un repas interreligieux qui a fait grincer quelques dents. That is a shame. Oh, I got a match. What does eggplant mean? L'invention du marketing génétique par Marmite. Et pour commencer, le tour de l'été en 80 secondes, ou presque. Au Macumba, on a assisté à la naissance d'une idylle en mode Dirty Dancing entre Musclor et Skeletor. L'événement de l'été, c'était la saison 7 de Game of Thrones. Le diffuseur italien Sky a organisé pour l'occasion un visionnage marathon des 6 premières saisons. Mais genre un vrai marathon de 600 bornes entre Rome et Milan, soit un épisode tous les 10 km. Aux États-Unis, on a vu la mascotte de Monster se prendre pour King Kong et King Kong tomber amoureux d'une Volkswagen Tiguan rouge. Un Tiguan rouge qui a aussi fait des ravages au Canada. J'avais décidé qu'il me souriait. James Blunt a fait du profile bashing sur Tinder. Cara, 18, alleged to gluten and bullshit. You've eaten bullshit, Cara. Et enfin, le jeu vidéo NBA 2K18 nous a fait visiter le quartier le plus cool de la Terre où ne traînent que des stars de la NBA qui se font des checks. Yo, Kyrie. Come on. What's going on, bro? Yo, bro. Bro. Shake it down. Yeah. Black those. Black those. Yeah, that's why. How's everything going, man? You know, just another day in the neighborhood. I hear you. Jesus, where's your dad? He's everywhere. Ça partait d'une bonne intention. Just joking, he's working. Convier prophètes et divinités de toutes les religions autour d'un bon gueuleton à base de moutons. La dernière pub de la collective australienne du mouton réunit ainsi Jésus, Zeus, Thor, Moïse ou encore Aphrodite dans une ambiance bon enfant émaillée de quelques blagues qui ne mangent pas de pain. Oh no, no, not for me. Designated driver. See that? Reverse miracle. Sachant le sujet sensible, les Australiens ont voulu faire ça bien et ont multiplié consultations et recherches pour éviter tout impair. Ainsi, pas de représentation du prophète Mahomet. I'll see you next time. Who's that? Mohammed. Can't make an appearance. Daycare pick-up. That is a shame. Sauf qu'ils ont oublié un truc. Should we address the elephant in the room? Ganesh, la divinité hindoue, est censée être végétarienne. Not funny now. Résultat, l'ambassade indienne a protesté auprès de divers ministères australiens, certains réclamant même qu'une amende soit imposée à la collective du mouton et que ses dirigeants démissionnent. We really need a better marketing team. Moralité, pour ne pas se tromper, mieux vaut éviter de blaguer avec les religions et avec les moutons. It would make the galaxy a better place. Marmite, c'est la pâte à tartiner que les Britanniques aiment ou détestent. Du moins, c'est ce que nous dit la pub depuis plus de 20 ans. Chez Marmite, ils ont voulu savoir si leur slogan était fondé génétiquement. To find out, we teamed up with specialist genetics company DNA Fit. Une étude auprès de 261 Britanniques a ainsi permis d'identifier 15 marqueurs génétiques liés au goût pour la Marmite. Some individuals are genetically predisposed to love Marmite, while others are genetically predisposed to hate it. Fort de ces résultats, Marmite a décidé de se lancer dans le marketing génétique avec ce kit de test ADN. Yes. Un kit qui coûte quand même 90 pounds. Please find and close the results of your family's recent Marmite gene tests. Alors, quel est l'intérêt de claquer près de 100 € dans un test génétique alors qu'il suffit de goûter pour savoir? Oh my goodness, I am so stupid. I prefer jam. D'abord, ça a permis à Marmite de créer un spot de pub plutôt marrant. Have you ever done it here? In this house? Yes.
on this table. Yes. Et puis, ça donne aux Britanniques l'occasion de s'engueuler en famille à propos d'autre chose que le Brexit. Lovers and haters can coexist in the same family. Get in, all lovers. I knew it. Even if two parents are haters, they can still have a love child. Et vice-versa. Voilà donc la principale utilité de ce test, se préparer psychologiquement aux mauvaises surprises. C'est l'histoire d'un chat et d'un poussin, plus mignon, ça n'existe pas. Mais cette histoire d'amitié insolite résistera-t-elle à l'épreuve du temps? Réponse dans 60 secondes. I will always love you. I will always